Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de l'information sur PPACI TV. Les titres. Les enseignants du PPACI formés à la communication politique au siège du parti. Les Niambros s'illustrent de nouveau de la pire des manières. Notre analyse. Nous débutons ce journal avec les responsables de l'Observatoire parlementaire du PPACI. Ils ont tenu une séance de travail hier jeudi au siège du parti sous la présidence du superviseur général, l'honorable C.I. Gaspard. Objectif, peaufiner une stratégie de travail. Innocent Guébo et Françoise Rabé étaient présents pour la rédaction. Le 17 juillet 2026, par la décision numéro 002-PPACI-RP-2026, le président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire et référent politique, a procédé à la création d'un organe ad hoc de veille et de contre-proposition parlementaire dénommé Observatoire des décisions parlementaires du PPACI ou l'Observatoire. Composé de 9 membres, cet organe s'est réuni hier jeudi 13 août au siège du parti pour sa 3e séance de travail. Superviseur général de l'Observatoire, l'honorable C.I. Gaspard, ex-député de Fakoubli, nous donne les missions de cet organe. Notre mission, elle est triple. Un parti politique qui est dans l'opposition a l'obligation de veiller sur l'action gouvernementale, mais aussi sur ce qui se passe à l'Assemblée. Notre rôle, c'est de veiller à ce que les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale soient dans l'intérêt des Ivoiriens. Notre rôle, c'est de proposer aux Ivoiriens des lois par rapport à ceux qui sont votés à l'Assemblée, des lois qui entrent dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Notre rôle, c'est donc un rôle de proposition, un rôle de veille, pour que les Ivoiriens ne soient pas oubliés, parce que tout compte fait, une loi a toujours une motivation. Ceux qui prennent une loi ont toujours une motivation. Et nous veillerons à ce que ces motivations qui sont cachées soient révélées pour que les Ivoiriens sachent où va la Côte d'Ivoire, où on veut les emmener. C'est le rôle qui sera assigné à l'Observatoire. Faire en sorte que toutes les lois qui sont votées à l'Assemblée, qui sont des lois techniques qui ne sont pas comprises, soient véhiculées à la population, qu'elles soient dans la rue, pour que les Ivoiriens comprennent à quoi s'attendre dans notre pays. De l'absence des députés PPACI à l'Assemblée nationale à la surveillance de l'action gouvernementale, que dit et propose le PPACI? Le fait de ne pas être à l'Assemblée n'empêche pas un parti politique de veiller à ce que l'Assemblée décide pour la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous que le président Laurent Gbagbo n'était pas à l'Assemblée, mais la plupart des lois qui gouvernent la Côte d'Ivoire aujourd'hui en termes de démocratie ont été votées, ont été portées par Laurent Gbagbo quand il était dans l'opposition. Donc ceux qui le disent, ils le disent parce qu'ils ne comprennent pas la politique dans un pays. Notre rôle, c'est de veiller, d'être toujours aux côtés des Ivoiriens. Et comme le président Gbagbo l'a toujours voulu, il a été aux côtés des Ivoiriens, il les a accompagnés, il les a soutenus. Et aujourd'hui, sans être à l'Assemblée, nous voulons être ceux qui portent la loi aux Ivoiriens. Et donc notre rôle sera de veiller, comme on l'a toujours fait, à ce qu'aucune loi ne laisse l'intérêt des Ivoiriens. Les lois qui sont votées à l'Assemblée sont des lois qui sont dans le domaine public. Donc nous les aurons pour travailler. Et nous allons communiquer, nous allons aller vers les Ivoiriens, nous allons aller dans les quartiers, nous allons aller dans les villages pour porter aux Ivoiriens le contenu des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, afin qu'ils n'en ignorent pas. En somme, suivre l'ensemble des projets et propositions de loi à l'Assemblée nationale, les vulgariser et en informer les populations de leurs retombées et impacts sociaux et économiques est donc la mission assignée à cet organe ad hoc. Et pour un travail efficient, le président Laurent Gbagbo a nommé plusieurs militants chevronnés, dont des ex-députés de la nation.
Cet organe comprend 3 vice-présidents exécutifs. Le superviseur général, l'honorable Sei Gaspard, ex-député de Fakoubli, superviseur général adjointe, Ouraga Eugénie, secrétaire exécutif, l'honorable Michel Gbagbo, ex-député de Yopougon, ainsi que 5 secrétaires généraux adjoints. L'honorable Dago Auguste, ex-député de Iré Zego, César Etou, journaliste, Ié Pawa Cyril, Goba Boliga et Marcelin Niawa. À ces 8 militants, nous ajoutons une secrétaire nationale technique, Karine Laure Ouamé, ex-responsable de la communication de la Ligue des femmes. Ce vendredi 14 août 2026, la cellule des enseignants du PPACI, dirigée par Jonas Hachi, a tenu une assemblée générale au siège du PPACI à la Riviera Bonoumé. Placée sous le thème de la communication politique, cette rencontre a vu l'intervention d'Ousmane Sissavané, président de la commission communication du parti. À l'heure où les enjeux médiatiques et numériques redéfinissent les rapports entre acteurs politiques et citoyens, la cellule des enseignants du PPACI, CEP-PPACI, franchit un cap en organisant ce 14 août 2026 une assemblée générale dédiée à la communication politique. Cette activité a réuni les membres de la cellule autour d'un ordre du jour constitué du bilan des activités passées, les perspectives et une conférence sur la communication politique. Après avoir décortiqué l'ordre du jour par les membres de la cellule, le conférencier Ousmane Sissavané a développé le thème central, la communication politique, cas de la CEP-PPACI. Fort de son expérience sur ce sujet, il a abordé les stratégies de communication, la gestion de l'image publique et les outils modernes de diffusion en les appliquant aux réalités et aux objectifs propres au parti et à la cellule enseignante. Le conférencier présente les stratégies de la communication comme un élément essentiel dans toutes les structures. Selon lui, un parti politique est créé pour la conquête du pouvoir. Pour atteindre cet objectif, il faut convaincre et pour convaincre, il faut communiquer, d'où la nécessité de donner un sens aux valeurs et aux idées. Poursuivant son intervention, il a relevé que la communication a une dimension stratégique. Elle doit convaincre, faire adhérer et surtout conduire à l'action. Cette communication a été suivie d'une séance de questions-réponses qui a permis aux enseignants de s'imprégner pleinement du thème. C'est un pari réussi pour le président de la commission communication du parti. Nous avons été invités par la cellule des enseignants du PPACI. Nous avons échangé sur l'importance de la communication politique pour le parti qu'est le PPACI. On a commencé par expliquer c'est quoi la communication globalement, c'est quoi la communication politique, la convergence qu'il y a entre un parti politique et la communication. On a expliqué le rôle transversal, mais surtout stratégique qu'est la communication dans un parti politique aujourd'hui. On a expliqué un peu l'évolution de la communication jusqu'aux nouveaux médias qui sont en cours en ce moment. On a aussi expliqué le rôle qu'un militant, mais surtout un enseignant pouvait avoir dans l'opérationnalisation et dans l'efficacité du parti à travers la maîtrise des outils de communication, à travers la maîtrise des moyens de communication surtout. Comment eux-mêmes pouvaient communiquer dans leur cellule, puisque c'est la cellule des enseignants, et puis comment leur communication pourrait porter un plus au parti lui-même. On a en gros donné quelques outils pour qu'ils puissent, à leur niveau, travailler à améliorer l'image du parti, à crédibiliser le message qui est véhiculé, mais surtout à choisir le moyen de communication qui s'adapte à la cible qu'ils ont en face d'eux. Voilà. Satisfait de cette formation, le secrétaire national a remercié le conférencier et a promis de mettre tout en œuvre pour appliquer cette stratégie sur le terrain. L'Assemblée générale fait partie de nos attributions et cela est régi par notre règlement intérieur. Il était important qu'à cette Assemblée générale,
nous puissions avoir une personne de ressources pour nous aider dans la mobilisation. Parce que nous avons compris qu'au niveau communicationnel, les camarades n'étaient pas à mesure de nous comprendre, de suivre nos différentes activités. Mais que faire? Il fallait venir donc à la source. C'est pourquoi à cette Assemblée générale, nous avons demandé au président de la commission communication du parti de venir et faire cette conférence pour nous aider à plus de visibilité au niveau de la communication, au niveau de la cellule des enseignants. Aujourd'hui, nous sommes outillés pour pouvoir mobiliser nos camarades au niveau de la communication, à ce qu'il nous a donné tous les rudiments. C'était vraiment important pour nous, nous nous disons déjà merci. Et aujourd'hui, je sens que les enseignants ont commencé à comprendre qu'il était important qu'ils se mobilisent pour le parti. Ils sont agents de communication, ils ont eu les rudiments. Nous allons l'appliquer sur le terrain, ils seront à la tâche pour mobiliser encore plus au niveau de la communication. Cet événement marque une étape importante pour la communication des équipes qui aborderont bientôt le terrain. Et pour terminer, les jeunes intervenant dans le domaine du transport appelés Nyambro sont sujets à polémique en raison des actes de violence dans leur milieu. Ils sont souvent responsables des actes de violence inouïs qui restent impunis. Il convient de s'interroger sur leur cas pour comprendre ce niveau de tolérance à leur égard. Ange Abraham nous présente une analyse à cet effet. Mon travail ici, c'est boucher les barres pour prendre les 100 francs, 100 francs. Parce que nous tous, on n'est pas déjà à l'école. Les parents, ce n'est pas moins, tu vois, non. On vient faire ça pour se débrouiller. Il faut que là, tu fais la bagarre et qu'ils te donnent. Mais la bagarre, là, ça, c'est entre nous et les apprentis. Souvent, il faut appliquer qu'ils te donnent. Membres des syndicats de transporteurs, ils sont communément appelés Nyambro. Ces jeunes, généralement d'apparence mal soignés, font souvent la loi sur les routes et les principales voies de certaines grandes villes. Dans la capitale abidjanaise, ils sont visibles à tous les coins de rue et de façon récurrente en altercation avec les chauffeurs de minicar appelés Gbaka. Il m'a dit non, il n'y a pas pied dans la voiture, de laisser lui partir pour venir. De laisser le laisse partir, il ne va pas payer, il va plus le payer encore. Donc c'est pourquoi on est en train de discuter. Il m'a donné mes 200. Il y a les chefs de bureau qui nous dirigent, qui nous font sortir. Chacun a son jour. Ces jeunes, au regard sûr et serein, décident parfois du sort des passagers. En effet, ils vont jusqu'à vider des bagarres de leurs passagers pour leur prime de chargement. Que dire des bagarres rangées entre groupes rivaux? Ces bagarres se font très souvent avec des objets létaux, entraînant des pertes en vies humaines. Pourtant, dans bien des cas, les commanditaires ne sont pas inquiétés. Même si cela devait l'être, qui pour les inquiéter? Les forces de l'ordre, bien sûr, au regard de leurs prérogatives et de leur mission. Mais quand les forces de l'ordre elles-mêmes sont victimes de ces patrons des routes ivoiriennes, qui d'autre peut les inquiéter? En 2019, un gendarme a été tragiquement éliminé à Yopougon par des Nyambro, alors qu'il tentait de calmer deux groupes rivaux à la gare du Lavage. L'affaire avait jeté le mois sur la commune et sur l'ensemble des populations ivoiriennes. Malgré cela, le commanditaire de cet acte hideux jouit de sa liberté. Seuls ses petits ont été inquiétés. Les enquêtes sont toujours en cours selon la tradition, dira-t-on. Avec la carte d'humilité en main pour tout acte antisocial, anti-éthique, voire criminel, les Nyambro peuvent continuer d'endeuiller des familles en Côte d'Ivoire. Le 4 août dernier, à Yamoussoukro, le sergent-chef de la douane ivoirienne, Koulibaly Nantou Aimé, a été assassiné par ses nervis. La vidéo des circonstances de son décès circule sur les réseaux sociaux où les personnes impliquées sont visibles et reconnaissables. Là encore, les enquêtes sont certainement en cours. En fait, qui protège les Nyambro? À quand la fin de leur règne en Côte d'Ivoire? En attendant des réponses claires à ces interrogations, les Ivoiriens continuent de subir les affres de ces intouchables. Sur ce, nous achevons cette édition. Avant de vous quitter, nous avons une pensée pour nos prisonniers qui payent le prix de leur seule liberté d'avoir une opinion. À tous les prisonniers d'opinion à travers la Côte d'Ivoire, nous ne vous oublions pas. Bonne soirée et à très bientôt pour un prochain numéro.